Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Voici ce qu'il est dit. Voici ce qu'il est dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Waouh, c'est clair. Donc, toutes les tentations qui se présentent devant nous, bien-aimés, ça, ce n'est pas que c'est extraordinaire, ça n'arrive qu'aux hommes. Jésus a été tenté. Il faut pas considérer la tentation comme quelque chose d'étrange, d'extraordinaire. Non, Jésus aussi a été tenté. Il a été tenté. Donc la tentation, c'est tout à fait normal que ça se présente. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si je vais traduire cela exactement, mais il y a quelqu'un qui a dit, tu ne peux pas empêcher que les oiseaux puissent survoler ta tête. Mais ce que tu peux empêcher, c'est que les oiseaux bâtissent leur nid sur ta tête. Ça, tu peux empêcher. Mais que les oiseaux puissent survoler au-dessus, ils sont libres de survoler. Mais venir bâtir leur nid, se poser sur ma tête, ça, je vais les chasser. Vous comprenez? Vous comprenez cette image? Donc, les pensées mauvaises, tu n'y peux rien. La tentation, tu n'y peux rien. Tant que tu es dans la chair humaine, la nature humaine qui a été vouée à la faiblesse, qui est tombée dans le péché, aussi longtemps que tu portes cette nature humaine, tu n'y peux rien. Tu seras tenté, que tu le veuilles ou pas. Voilà pourquoi même le Fils de Dieu, le Saint des Saints, a été tenté aussi en toutes choses comme nous. Simplement pourquoi? Parce qu'il a porté la nature humaine. Donc c'est inévitable. Mais ce que tu peux éviter, c'est que les pensées mauvaises puissent s'installer en toi, se télécharger en toi et commencer à agir en toi. Ça, tu peux empêcher. Les tentations, tu n'y peux rien, ça viendra, mais tu peux résister aux tentations, résister au diable, résister le mal et il fuira loin de nous. Alléluia. Voilà pourquoi ici Paul il dit, donc les tentations, bien aimés, c'est inévitable. Ça arrive aux humains, à tout humain. Maintenant, le Dieu qui est fidèle, lorsque la tentation se présente à nous, il ne nous laisse pas, comme Caïn, il n'a pas laissé Caïn, et il le fait à chaque individu. Il le fait pour tout le monde. Il y a la voix de la conscience qui te parle que ce que tu es en train de faire là est mauvais. Attention, attention. Surtout quand tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit te parle, bien-aimé. Jusqu'à partir du moment où il y a la pensée qui vient jusqu'à consommer le péché, le Saint-Esprit t'a parlé. Le Saint-Esprit, il parle. Et la Bible dit, Dieu est fidèle, il ne nous laisse pas. Il ne permettra pas non plus que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, lorsque la tentation se présente, bien aimé, le diable, parfois, il nous trompe en disant que non, c'est trop fort, tu ne peux pas résister, tombe, seulement il te pousse vers le mal. Non, la Bible ici nous montre, quelle que soit la tentation qui se présente devant toi, si elle se présente et que Dieu permet que ça arrive, cette tentation-là, bien aimé, ça ne peut pas aller au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'il y a une force qui est en toi. Si Dieu a permis que cette tentation se présente à toi, ça veut dire qu'il a confiance en toi. Il sait que tu as une force en toi, une force qu'il a mis en toi qui te permettra de surmonter cette tentation et de ne pas tomber dans le mal vers lequel te dirige cette tentation-là. Thank you, Jesus. Dieu donc ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Non, non. Il est fidèle. Il est fidèle. J'aimerais même rajouter en disant ceci. Regardez, lorsque une tentation se présente devant toi, lorsqu'elle se prépare même à venir, Dieu voit cela.
Il sait que cette tentation, si ça se présente à mon fils et à ma fille, tel qu'il est là, telle qu'elle est là, au niveau de sa maturité, au niveau de la force qu'il a ou qu'elle a présentement, cette tentation pourra l'écraser. Dieu ne permettra pas que cette tentation vienne. C'est l'interprétation de cette parole. Oui. Mais si Dieu permet que la tentation arrive jusqu'à toi, ça veut dire Dieu sait que tu as la force et tu peux vaincre. Donc, bien-aimé, chaque fois que nous tombons face à des tentations, nous tombons à cause de nous-mêmes. Dieu nous avait déjà donné la force de surmonter cela. Lorsque la tentation de la femme de Potiphar s'est présentée devant Pharaon, Dieu savait, et devant Joseph, Dieu savait que Joseph allait surmonter cela. Voilà pourquoi Dieu a permis. Si Dieu savait que ça allait écraser Joseph et que Joseph allait tomber dans cette tentation, Dieu n'allait pas permettre que cette tentation-là arrive. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit que la tentation vient du diable, elle ne vient pas de Dieu. C'est le preuve qui vient de Dieu. Mais lorsque le diable envoie la tentation, Dieu, il peut soit permettre que la tentation arrive ou il peut aussi empêcher, dépendamment de la force que tu as. Si Dieu permet cette tentation-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut t'enseigner. Nous allons mieux comprendre ce mécanisme-là lorsque nous allons expliquer la différence entre la tentation et l'épreuve. Et la Bible rajoute ici, mais avec la tentation, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, quand Dieu laisse une tentation arriver vers toi, il permet cela. Donc, la tentation est préparée, conçue par le diable pour te faire tomber dans le mal et que le Seigneur, il permet, il laisse faire. Bien-aimé, Dieu a déjà préparé un moyen pour que tu puisses t'en sortir de cette tentation-là. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur et d'écouter. Caïn, contrairement, il n'a pas écouté Dieu, alors que Dieu lui a donné le moyen de sortir de cette tentation-là. Oh, ce Dieu d'amour, ce Dieu bienveillant. Arrêtons d'accuser Dieu. C'est nous-mêmes les responsables de nos malheurs, bien-aimés. Ce Dieu plein d'amour, oh, il nous aime, il nous aime. Donc, nous comprenons que la tentation en soi n'est pas le péché, mais c'est une sollicitation vers le péché. Donc, lorsque tu es tenté, tu n'as pas encore commis le péché, mais c'est lorsque tu cèdes à la tentation, c'est là que tu as commis le péché.